Pour Marc Maurice, David Vincent et Mathieu Trévian, pour les trois pilotes Yako, la stratégie à Lavaret est claire, faire à tout prix trébucher Christophe Saunois, auteur déjà de 3 victoires et d'une 2e place. Est-ce que vous pensez que cette année il est intouchable ou vous avez encore une chance d'aller le chercher? Non, il n'est pas intouchable. C'est vrai qu'il a une bonne voiture. Lui, il pilote bien, il ne fait pas de faute. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, il est un petit peu au-dessus, un peu au-dessus. Mais bon, il y a quand même beaucoup de monde. Et on est 4-5 à courir après. J'espère qu'on réussira à le battre d'ici la fin de l'année. On a coutume de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malgré de bonnes manches qualif, Christophe Saunois va chuter le dimanche matin au warm-up à cause d'une casse moteur, un abandon qui ouvre grand la porte au pilote Yako. C'est donc en première ligne que l'on retrouve Marc Maurice. Mathieu Trévian et David Vincent sont en 2e ligne dans un instant. Le départ est voilà, et c'est parti, et c'est Guy Moreton qui prend le commandement. Il est suivi de Marc Maurice. Victoire qui va se jouer à 3 entre Guy Moreton, Marc Maurice et David Vincent, les 2 pilotes Yako à l'assaut de Guy Moreton. Le passage sous le drapeau à damier donnera le classement final avec la victoire de Guy Moreton devant David Vincent et Marc Maurice. Quant à Mathieu Trévian, victime d'une finale très animée, il ne verra malheureusement pas la ligne d'arrivée. Au classement de la D3, les écarts se sont resserrés, Marc Maurice occupe la 3e place, mais son retard n'est plus que de 4 points sur Christophe Saunois et de 7 sur Guy Moreton, le nouveau leader. La division 3 est donc relancée. On passe à la division 4 où le pilote Yako est présent sur tous les fronts. Emmanuel Hahn avec sa Clio, mais aussi Emmanuel Hahn en supercar engagé avec une Xara WRC. C'est la première fois pour moi, c'est assez exceptionnel de pouvoir rouler dans 2 voitures différentes le même week-end, 2 voitures complètement différentes. Une première expérience en supercar qui ira presque jusqu'à son terme, positive dans tous les cas, puisqu'Emmanuel prendra le départ de la demi-finale, mais ratera de peu sa place en finale, une affaire à suivre, celle d'Emmanuel Hahn en supercar. En attendant, on le retrouve au départ de la finale de la division 4, une finale qui sera dominée, comme à chaque fois maintenant depuis le début de la saison, par Steven Lefrançois, une course dans laquelle Emmanuel Hahn et Christophe Barbier vont se livrer à une magnifique bagarre pour au final se solder à l'avantage du pilote Yako. Emmanuel Hahn termine à la 4e place devant Christophe Barbier, 3e au classement provisoire. Il n'est qu'à 7 points de Florian Zavatin, tous les deux loin, très loin derrière un Steven Lefrançois devenu intouchable. On termine avec le championnat de France junior et la Coupe Twingo R1 Rallycross, une catégorie toujours extrêmement disputée, avec à chaque fois son lot d'aléas. Leader en repartant de Faleras, Tom Donat a bien failli tout perdre à Lavaret. Un tête à queue en première manche qualif, des ennuis mécaniques dans la suivante, une 4e place en demi-finale, suivie d'un abandon en finale. Bref, le francilien limite malgré tous les dégâts. Il parvient à conserver sa place de leader au championnat, à égalité de points avec Baptiste Ménez, mais aussi sa première place dans la Coupe Twingo R1 Rallycross. Les aléas de la course, Marcelonnet les a connus lui aussi, que ce soit à Châteauroux ou aussi bien à Faleras. Lavaret va tout effacer, leader au classement intermédiaire, vainqueur en demi-finale, vainqueur en finale. Marcelonnet aura été impérial dans cette 5e manche, un week-end parfait qui lui permet de revenir au championnat à 2 points seulement de Tom Donat et de Baptiste Ménez. Voilà de quoi envisager à nouveau le titre en fin de saison. On gagne ce week-end, j'ai bien géré ma course, j'ai géré mes concurrents à distance et je suis super content, c'est super. À suivre la 6e manche à Pont-de-Ruan les 11 et 12 juillet, allez-y nombreux, les pilotes Yako vous y attendent. Qu'est-ce qu'on fait avec Yako? Comme ça là, je sais pas, on fait des bons résultats. Il faut que ça rime dans l'idée. Non bah là comme ça j'ai pas trouvé. Mais Yako c'est beau de toute façon.